Coucou les amis, on se retrouve pour l'horoscope des Béliers, Sagittaires et Lions pour ce week-end du 10 et 11 mai. Alors ici, je réfléchis, je consulte un père ou un expert, je lis, je me forme ou je travaille plus en profondeur afin de gagner en expertise et en savoir-faire dans ma façon d'agir. Besoin de réflexion. Ici, l'humeur du week-end, solitude, vous avez peut-être besoin de cette solitude, de vous plonger un petit peu justement dans ce mode réflexion, d'accord, donc de prendre un petit peu de recul, ok. Pour d'autres, par contre, attention de ne pas rester dans cet isolement, dans cet enfermement. Ici, un pas à la fois, c'est un pas à la fois qu'on réalise ses rêves. Donc ici, on a un bel arc-en-ciel, d'accord, qui vous attend, mais c'est un pas à la fois, pas d'imprudence, pas de précipitation. Ok. Ici, on te parle de colère. Ça bouillonne. Le feu couve, le volcan s'échauffe, elle est là. Reconnais-la et parle-lui. De ton cœur se déverse la lumière qui caresse ta colère. De ce mariage, la pénétra. J'ai le droit d'être en colère. Je m'accueille en tant que tel. Je libère ces mots. Voilà, ces mots M-A-U-X. Donc vous avez une colère qui bouillonne, là, les béliers, les sagittaires, les lions, vous faites une activité qui va vous libérer, d'accord? Bon, restez pas avec cette colère. Ici, on a l'auto-jugement, tu vois, la responsabilité et du coup, on a la stagnation, besoin de chercher la réponse à l'intérieur de soi, d'accord, en profondeur ici, donc d'où la réflexion, parce que vous êtes un petit peu dur envers vous-même ici, hein, d'accord? On a cette notion de conquête, mais de... en même temps, vous êtes des signes de feu, hein, donc vous avez ce besoin en tout cas de conquérir, d'être vraiment très dur peut-être envers vous-même. Hein. Ici, on a la certitude. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Les béliers, les sagittaires et les lions pour ce week-end 10 et 11 mai 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit de beau ici? Hop, 10 et 11 mai pour les béliers, sagittaires et lions. On te parle de nouvelles administratives ici concernant une fille, une sœur, une amie à toi, ou toi si tu as les cheveux clairs. On peut également parler de nouvelles concernant peut-être une jeune femme aux cheveux foncés. Voilà, vous prenez ce qui vous parle. Ou une petite rentrée d'argent ici. Ok. Alors, on y va pour ce week-end, donc du 10 et 11 mai, pour les béliers, sagittaires et lions. 10 et 11 mai. Ok, hop. Alors, on ressort la carte de la certitude, de la persévérance, d'accord. 3, 4, 5, 7. On voit qu'il y a du blocage là. Ok. Ouh là 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 là, hein. C'est chargé là. Hein. Alors, ici, en dos de deck, on a forcément les vipères, les vilains, les vilaines, hein, une ou plusieurs personnes, d'accord. On te parle de communication, on a la dame de carreau, hein, voilà. Donc bon, ça va, c'est en dos de deck, là ça va devrait aller. Donc des nouvelles ici concernant les vilaines personnes. On a une invitation ou un cadeau, peut-être un cadeau empoisonné, dirons-nous, d'une vilaine, en tout cas une opportunité. Il y a du retard ici, elle essaie de vous retarder en fait par rapport à votre nouveau projet, votre nouvel élan. Hein. Ici on a peut-être une personne d'origine étrangère ou éventuellement une personne qui a son compte, une personne qui vit un peu plus loin que toi, alors pourquoi pas un nouveau départ, voilà, un déménagement ou ici un logement social, la vente, voilà, et on parle de signature, d'accord, d'engagement de signature. Ok, bon ici quand même, sachez que c'est quand même costaud là, hein. Avec certitude on te parle de blocage concernant soit la maman, la mamie ou la belle-mère, d'accord, ou alors une amie qui est plus âgée que toi, plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcée. Et on voit qu'ici, en plus, on a la procédure, quoi. Donc, le notaire, l'avocat, le juge, le médecin. Ok, on voit que... Voilà, il y a une procédure qui est bloquée. Alors, peut-être que c'est toi ici, hein, si tu réponds à ces critères-là. Ou, effectivement, peut-être que c'est un blocage de procédure par rapport à cette personne. Ici, on a un roi de cœur. Donc, tu vois, on a les parents. D'accord ? On voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué par rapport à une procédure. Alors, est-ce que c'est par rapport à un héritage, par rapport à une procédure administrative que tu gères pour tes parents? Ça peut être aussi par rapport à vous, messieurs, ou par rapport à ton partenaire aussi. Hein. Ça peut être un divorce voilà, qui est bloqué. Hein. Ici, on a à nouveau les nouvelles administratives qui arrivent. D'accord. Donc, soit
effectivement, l'administration bloque. Et bon, là, en plus, on a le week-end. Hein, donc, on vous dit, ça va se débloquer. Mais forcément, pas le week-end, hein, n'est-ce pas? Il faut être un peu... voilà, faire preuve de libre arbitre aussi. Ici, on parle de vous, mesdames, ou d'une femme importante pour vous. D'accord. Ici, on parle du couple, du foyer ou de la famille. Ok. Donc, on voit bien que c'est dans le domaine familial, dans le domaine du couple, qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, peut-être que c'est un froid au niveau de la communication, une dispute, un conflit, enfin, tu vois. Bon, on a quand même le succès qui est là. Donc, tu vois, le blocage, il est atténué avec ce 9 de cœur. On va le recouvrir après, mais tu vois, il est atténué. Hein. On a des nouvelles ici. Alors, soit il y a un visuel, d'accord, vous voyez, et là, on a satisfaction, d'accord. Soit effectivement, bon, c'est des nouvelles téléphoniques que vous avez, mais en tout cas, c'est d'excellentes nouvelles qui viennent à vous. Ici, on voit, on voit 7, 8, 9 hein, quand même. Hein. Bon. On voit qu'effectivement, il y a du stress, de l'angoisse par rapport à ce visuel ou par rapport à ces nouvelles que vous attendez. Ici, on a le roi de pique et le 8 de pique, donc je suis désolée de vous dire ça, mais peut-être qu'effectivement, il y a le médecin pour quelqu'un du couple, hein, voilà, ou quelqu'un de la famille. Voilà. Ici, on te parle d'argent, d'accord? Donc, on te parle de richesse. Ça peut être lié à un héritage. Ça peut être lié à un divorce, si tu gères le divorce, tu vois. Et ici, on a un fils, un frère ou un ami. D'accord? Donc, c'est peut-être par rapport aux enfants, hein, par rapport à la garde des enfants, la pension alimentaire et tout ce qui est à mettre en place, tu vois. Ici, on a une rentrée d'argent. Ok? Bon. On voit que c'est quand même costaud pour les lions, là. Hein. Ok, on a la richesse, en tout cas peut-être que tu vas apprendre une bonne nouvelle ici par rapport à un fils, un frère ou un ami à toi, hein. D'accord. Bon, ici avec certitude on voit qu'il y a une procédure, donc ça peut être un logement social, ça peut être le médecin qui va consulter quelqu'un de la famille ou du couple, voilà, ça peut être, tu vas peut-être aller au médecin, voilà, parce que c'est à côté de toi en tant que femme ou la femme en face de toi. Ici on voit qu'il y a de l'inquiétude, qu'il y a du stress par rapport à soit le couple, d'accord, soit il y a une petite tension, soit il y a quelqu'un des deux qui est malade, soit par rapport à votre papa. Ok. Ici, on voit qu'on a un visuel qui est un peu bloqué ici. Vous attendez des nouvelles, voilà, qui sont en attente. Ici, on voit qu'effectivement, les nouvelles sont en attente soit pour vous, si vous êtes dans les critères que je vous ai dit tout à l'heure, donc plus de 50 ans, veuve, célibataire ou divorcé, soit effectivement avec cette personne ou votre maman. Tu vois, il y a quelque chose qui bloque. Et ici, bon, voilà, c'est atténué, hein, on a la carte du 9 de cœur, hein, joie, bonheur, ok, tout va bien. Ok, bon, alors on va regarder ça. Les associations de cartes, ici on a 2 as, faites attention, tout ce qui est trahison. Hein. On avait le valet de pique dans le dos de deck, on fait attention quand même, hein. D'accord. Ensuite, bon, on voit qu'avec certitude, on a du stress, de l'angoisse par rapport à tout ce qui est problématique, là, tout ce qui est bloqué, coincé, d'accord. Ok, donc il y a peut-être des projets qui vont être reportés ou des projets qui vont être à revoir, tu vois. Il y a des choses qui vont peut-être pas se passer comme prévu. Bon, tout va bien, on a la richesse et le 9 de cœur, donc ça se termine bien, hein, d'accord. Bon, ici, donc les rois, j'en ai 2. On parle de bons conseils. Donc on a quelqu'un sur qui on peut compter. C'est déjà ça. Les 2 dames, je te dirais amitié, prudence, parce qu'on avait la dame de cœur dans le dos de deck, donc on fait gaffe. Voilà. Les valets, on en a qu'un. Les 10, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai 2. Pardon, donc 2 9. Donc petit profit, petite réussite. Ok. 2 8, on parle de liaison amoureuse. Voilà. Ou début d'un projet, mais hyper passionnant, hyper motivant, tu vois. Et les 7, j'en ai qu'un. Ok. Alors, on va les recouvrir ici. Pour les béliers, les sagittaires et les lions. Pour ce week-end du 10 et 11 mai. Alors, du coup, je recouvre le 8 de pique, le 9 de pique. J'ai quand même envie de recouvrir la dame de pique. Hop. Alors, ici, on voit que ça peut être... Alors, ça peut être le jeune médecin, le jeune notaire, le jeune avocat. Voilà, c'est la personne, le jeune chef d'entreprise. Pourquoi pas. Ça peut être, si c'est dans le domaine sentimental, c'est quelqu'un qui peut être à son compte, tu vois. Hein, ok. Peut-être, voilà, la personne en face de toi qui est stressée, angoissée, hein, tout simplement. Ici, tu vois, c'est les nouvelles. La communication, elle est bloquée. Bon, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Ça va se décanter ce week-end. Ici, bon, voilà. La maman, c'est un... la maman ou cet ami en question, il y a de la distance. D'accord. Donc, il y a peut-être un déménagement ou un déplacement à faire, tu vois, qui va coincer. Voilà, qui va être reporté, quoi. On parle de déménagement, de mutation ici aussi, tu vois.
ou alors ça peut être une personne d'origine étrangère qui gère le dossier, pourquoi pas. On parle peut-être d'un organisme ici, hein, par rapport à une mutation ou un déménagement. Maison de repos, pourquoi pas aussi, tu vois. Ok, bon. Ensuite, donc avec Petit Lenormand, on va aller voir ça. Les béliers, les sagittaires et les lions. Bélier, sagittaire et lions. Le week-end du 10 et 11 mai. Week-end du 10 et 11 mai, bélier, sagittaire et lions. On a la fin ici, la fin d'une procédure. La fin plutôt d'une... Alors, procédure, c'est tout ce qui peut toucher commerce, vente. Voilà. On voit qu'il y a quelques petites problématiques, quelques zones de perturbation. On voit qu'il y a une fête. Voilà, une fête de famille ici. Hein, voilà, ok. Ou alors un travail en auto-entreprise, hein, ici, qui se confirme. Et derrière, ben voilà, on a la chance, tu vois. Bon. Sur la perturbation, on te dit de garder la foi, garder espoir. Il y a de l'opportunité qui arrive là. Hein. Bon, tout va bien. Les béliers, les sagittaires et les lions. Et en même temps, si une page se tourne, tu sais, c'est que c'est nécessaire. C'est qu'il y a mieux ailleurs. Alors, ici, les béliers, sagittaires et lions, pour ce week-end, donc du 10 et 11 mai. Alors, il y a du stress, de l'angoisse, par rapport à la famille, par rapport au foyer. On parle de vous, mesdames, ici, ou d'une femme importante pour vous. On parle du renard, du travail, ou des personnes un petit peu rusées autour de vous. Et ici, on a l'abondance. L'abondance, ou la chef d'entreprise, ou le chef d'entreprise, la personne de confiance ici. Ça peut être l'avocate, la notaire hein, aussi, par rapport aux démarches là que vous entreprenez. On a ici la dispute ou alors le compromis. Voilà. Bon. Attention aux arnaques. Hein, il y a vraiment, pour ce week-end, je crois que pour pas mal de signes, on a ressorti quand même cette notion d'emprise. Donc faites attention. Hein. Soyez un petit peu rusés ici. Tu vois, on a un projet de cœur ou une relation par rapport à ta relation, tu vois. Vivons cachés, vivons heureux, hein, j'ai envie de te dire. Et ici, on a un engagement officiel par rapport à ce projet de cœur, ou alors on a cette notion de soutien affectif qui est là, de personnes sur qui vous pouvez compter, tu vois, qui fassent, ben, voilà. Ici, on met fin au conflit, fin aux arnaques, et c'est très bien. De façon inattendue, voilà, ça coupe, ça tranche. Vous mettez fin à cette problématique. Et ici, on retrouve le soleil. Vous récoltez le soleil. Donc ça fait plaisir, tu vois. Par rapport à tout ce qui était en cours, qui était un petit peu stagnant ici, on voit qu'effectivement, bon, ça arrive de façon un peu inattendue, tu l'attendais peut-être pas comme ça, c'est arrivé, mais voilà, tu as un coup de chance, tu as une opportunité qui est là, et on te parle bien d'un contrat ou d'un engagement qui arrive à toi. Donc tout ce qui est un peu problématique là au niveau, alors que ce soit au niveau des travaux, au niveau d'un héritage, au niveau du divorce, etc., là on a quelque chose d'inattendu. Hein. On a un blocage ici pour vous, messieurs, qui... on change, voilà, on change, on a peut-être effectivement un changement, comment on dit, d'état d'esprit, voilà, je cherche mes mots, et du coup vous arrivez plus facilement à vous exprimer, ok, ou la personne en face de vous en tout cas. Alors, on va aller voir ça ici avec grand été là, pour les béliers, sagittaires et lions, pour ce week-end donc du 10 et 11 mai, les béliers, les sagittaires et les lions, avec grand été là, hop. Là, le feu, hein, on a quand même ça hein, par rapport aux idées, là, au projet. Il y a quelques petites colères, effectivement. Hein. On avait déjà la colère qui était ressortie, ça bouillonne un petit peu. On a la lettre. On vous demande de ne pas trop prendre les choses trop à cœur, d'accord? Parce que vous êtes dans l'attente. Et tu vois, on a l'extrême après. Hein. Donc, on a la SDP, la colère, des choses à dire, quoi. La révélation ici qui tombe et la naissance. Donc, par rapport à un projet que vous voulez mener, quel qu'il soit, faites-le et seulement après vous en parlez. Voilà, c'est un conseil que je vous donne parce que là, ce week-end, en tout cas, vous serez entouré de mauvaises personnes. C'est pas le bon plan ce week-end. N'en parlez pas ce week-end. Voilà, gardez ça pour vous. Alors, les béliers, les sagittaires et les lions. Bélier, sagittaire et lion. Bélier, sagittaire et lion. Alors, on y va. Hop, prison, tu vois, ça commence bien. Rentrée d'argent. Et fortune. Bon, ça va. Tu vois, alors, il y a quelque chose qui était vraiment bloqué. D'accord, isolement, renfermement, etc. Et là, rentrée d'argent et fortune, j'ai envie de te dire que c'est plutôt sympathique. Hein. Bon, on te parle de malhonnêteté ici, peut-être même de plusieurs personnes, d'un couple ici,
notamment qui se jouent de toi. Donc attention aux mauvaises personnes qui pourraient te cacher des choses, voilà, qui te chercheraient des ennuis. On a la déclaration, on a l'invitation ici, d'accord? Donc bon. Alors, est-ce que, voilà, vous allez être invité, il y a un couple qui prêche le faux pour savoir le vrai, voilà, donc faites attention. Ok, ok. On voit que vous avez un sage avis par rapport à cette notion d'argent ou de richesse. Et en fait, cet argent, hein, forcément, ça va vous éloigner des mauvaises personnes. Voilà, de la tricherie, tu vois. On a l'instabilité, la force et l'homme méchant. L'homme méchant, c'est l'homme de caractère. Hein. Donc le roi de pique, ça peut être en lien avec une procédure quelconque, d'accord? Mais ça vous revient de droit. Voilà, ça vous revient par rapport à votre positionnement aussi, par rapport à la procédure, ok? Et surtout ici par rapport à de l'arnaque, hein, la tricherie. Donc faites-vous pas avoir par des sentiments ben voilà, maintenant que tu as rentré d'argent, est-ce que il y a moyen que tu me dépannes, il y a moyen que tu me prêtes ceci, cela. D'accord? Faites-vous pas avoir de ce côté-là. Sachez un petit peu détecter le faux du vrai. Là, on parle d'un couple qui pourrait se servir de vous. Ok? Donc on fait attention. Ici, pour ce week-end, les béliers, les sagittaires et les lions, on va aller voir ce que ça donne avec les météores. Bélier, Sagittaire et Lion pour ce week-end du 10 et 11. Famille proche et besoin d'ancrage. Bon, voilà, ressources en famille ici. On est plutôt bien pour l'instant à la coupe. Une sortie famille, amis en tout cas qui va vous ressourcer. Ok. Hop. Mauvais œil, jalousie. Je vous l'ai dit, il y a de mauvaises personnes. Voilà, voilà, on a les vipères. Ok. On a un combat, donc il y a la colère, hein, et qui ça vous ralentit. Alors, est-ce que ça vous ralentit parce que ça vous bouillonnez à l'intérieur de vous? Ça se peut aussi. Tu vois, il y a de la rancune. C'est à l'intérieur de toi que tu gardes cette colère. C'est pour ça qu'on te disait au départ de libérer cette colère. De te prendre, voilà, par la main et de te dire, je m'en fous de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent dire. De toute façon, tu seras toujours critiqué, sache-le. Hein. Et là, tu te prends en main en te disant, voilà, je suis une warrior, je suis une bonasse et je m'assume. Voilà. Et on a l'apaisement des émotions, forcément, parce que tu te libères. Voilà. Et tu en as besoin, hein, de toute façon, de cette liberté. C'est une évidence pour toi. Il y a un événement, ce week-end, en tout cas, va falloir un petit peu vous secouer, d'accord? Alors, ça peut être effectivement par rapport à une prise de conscience hein, que tu vas faire, par rapport à toute cette toxicité, voilà, que tu te gardes à l'intérieur par rapport à des mauvaises personnes. Ici, tu as besoin de retrouver la paix intérieure. On te parle d'un travail à faire sur toute l'année, tu vois, donc bon, on a du boulot. Et ici, il y a du trimestre en cours, donc on a quelque chose qui dure depuis un certain temps déjà, qui te ralentit en fait, tu as l'impression de stagner. Et là, on te parle vraiment pour ce week-end d'une belle transformation. Vous allez vraiment avoir une évidence. Voilà, on te parle de lâcher prise par rapport à tout ça. Le chakra du cœur, donc c'est vraiment au niveau relationnel ou sentimental que ça se joue, où vous avez besoin de consolider les plaies, là, de vous libérer de ce qui ne vous sert plus. On est à la croisée, vous êtes à la croisée des chemins, d'accord? Donc ça fait, là on est au mois de mai, donc mai, et on parle du trimestre en cours, donc mai, juin, juillet, tu vois? Donc ça va être encore un petit peu ralenti et vous allez travailler sur cette libération, d'accord? Mais effectivement, il y a cette notion de transformation, de choix à faire pour ce week-end qui va vous faire grandir en fait. Hein. On a la libération d'un blocage et réharmonisation ici qui ressort encore une fois. Voilà, voilà. Donc vous avez des décisions à prendre et on arrête de se faire du mal, on arrête de se critiquer aussi et on s'assume pleinement, on est fier de soi. Voilà, et on s'aime. Alors ici on y va, les béliers, les sagittaires et les lions pour ce week-end du 10 et 11 mai. On va aller voir les domaines. Ici, hop, les béliers, les sagittaires et les lions à la coupe. J'ai quoi ici? Surprise. Et les parents. Alors tu vois, peut-être que tu as une surprise voilà, de tes parents ou lien familial, etc. Ça peut être vraiment un cadeau, ça peut être une donation, ça peut être un héritage familial dans le sens des bagages que tu récupères. Voilà, voilà. En tout cas, il y a du coup de chance, quoi. Vous voyez, il y a du positif quand même hein, dans votre week-end. 10 et 11 mai. Allez, on va aller voir ça. Au niveau professionnel, ici, le financier,
le relationnel et la santé émotionnelle. Ok. Alors ici, on voit en position de faiblesse. Alors attention parce que là, on a le service. J'ai l'impression qu'on se sert un peu de vous. Voilà. Donc on fait un petit peu attention. On prend soin de soi aussi. On fait des temps de pause. Si on est fatigué, on se pose. Ici, on te parle de quelqu'un, homme ou femme, peu importe, hein, qui vient un petit peu te séduire. Voilà. Mais attention, derrière, on parle de fausseté quand même. Hein. D'accord? Donc on ouvre bien ses œillères. Voilà. Et on fait attention. Bon, niveau professionnel, on a quoi? Ouf, le deuil, l'avenir et l'ajournement. Bon. Alors, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà, attention, voilà, au niveau professionnel, vous faites des choix, voilà, pour votre avenir. Mais l'avenir, c'est pas tout de suite. Il y a encore un petit temps à se mettre en place, voilà. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'amorce ce week-end, ok, mais ça va pas se mettre en place tout de suite, ok. Va falloir patienter encore un petit peu. Voilà, il y a du contretemps, il y a du retard pour mettre en place ce nouveau projet parce que vous êtes encore en train de régler peut-être la fin d'un contrat ou peut-être que vous vivez un deuil et que vous n'êtes pas prêt pour l'instant à vivre du professionnel, quoi. Il y a autre chose à penser. Voilà, il faut faire un peu vivre votre deuil là pleinement. Voilà. Alors ici au niveau financier, on a des nouvelles, on a l'affection ici, on a le succès, donc une belle rentrée d'argent ici. Que ce soit par rapport à un projet de cœur au niveau familial, le succès financier ici qui ressort, c'est ok. Ici, niveau relationnel, on a des papiers, on a du conseil, donc de la communication en fait. Hein. Et on a l'issue, on a un 3 de carreau ici, donc ça peut concerner peut-être des personnes qui viennent vous aider, vous conseiller. Voilà, on a des personnes qui sont là pour vous éclairer un petit peu, peut-être vous aider dans des démarches. Ok. Niveau santé émotionnelle, on te parle de sincérité, de frustration ici et d'abus. Alors, au niveau de l'énergie, vous en faites peut-être un peu trop, d'accord? Parce que vous voulez que tout soit carré, alors soit au niveau relationnel par rapport à votre couple, soit par rapport à un engagement que vous avez vis-à-vis de quelqu'un. Voilà, vous êtes en toute transparence, hein, vous vous donnez pleinement, mais vous vous oubliez en fait. Hein. Donc attention à une petite baisse de régime ici, au petit coup de mou, voilà. Ok, on fait attention à son corps. Ici, on va voir avec le tarot ce qu'on nous dit pour les béliers, sagittaires et lions. Bélier, sagittaire et lion. Hop. Alors à la coupe, j'ai quoi? Le monde et le valet de denier. Le début d'un nouveau voyage. Voilà, l'ouverture pour le déménagement. Ok. La fin, les démarches peut-être pour une remise de diplôme, etc. Pourquoi pas? Allez, on va aller voir ce que ça donne ici. Alors, bélier, sagittaire et lion. Bélier, sagittaire et lion. Ok, alors j'ai quoi? Le diable. Ouh! Alors attention, manipulation, hein, le côté perverse là, le côté manipulateur. Attention. Voilà. Bon. On a ici un 9 de denier, donc on récolte l'argent, l'abondance. D'accord? Donc après, ça peut être financier ici. Niveau financier, la carte du diable, c'est bien. C'est parce que vous avez réussi à vous dépatouiller et vous récoltez de l'argent. D'accord? On a la tour. L'événement inattendu qui tombe là. Hein. D'accord? Bon. On a l'ermite. L'ermite, ça peut être la personne hein, qui vient vous donner la réponse. Ça peut être... suite à un bilan, l'introspection, voilà, des recherches que vous avez menées aussi. On a l'as de denier, voilà, ça peut être le banquier, le notaire qui vient vous confirmer l'argent, hein, d'accord, la rentrée d'argent. Ici en d'autres decks, j'ai quoi? La reine de coupe, le cavalier de coupe, donc il y a de la déclaration d'amour ou effectivement le soutien de votre partenaire. On a un 7 d'épée, donc tu vois tout ce qui est arnaque, mensonge, trahison là. Hein. Et on a un roi d'épée, donc ça peut être concernant une procédure. 10 de coupe concernant la famille, l'héritage, etc. Il y aura peut-être des prises de bec, etc. si vous gérez un héritage, par rapport à un divorce également. Mais voilà, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a un valet de coupe ici, donc déclaration d'amour, passionnelle, avec quelqu'un qui a une bonne situation financière, hein, d'accord, qui arrive de façon un peu inattendue, pourquoi pas. C'est peut-être un ermite, hein, voilà, qui sort de sa tanière. Ok, on a un 5 de bâton, on voit qu'il y a du conflit hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou par rapport à cette déclaration d'amour, on voit qu'il y a peut-être de la compétitivité, voilà. On a un 2 d'épée, voilà, on est dans le mental, on vous demande de vous recentrer à l'intérieur de vous, de lâcher votre mental, de vous écouter
plus à votre intuition. On a un 10 de denier, l'abondance est là, hein, vous récoltez vraiment de l'argent ici, hein, ou la richesse en tout cas d'une rencontre, mais pour moi c'est vraiment plutôt financier ou matériel, hein, d'accord, qui rentre là pour vous ce week-end, avec un valet de bâton. Alors c'est vraiment quelque chose de motivant, de lumineux, tu vois, le valet de bâton, c'est d'excellentes nouvelles qui arrivent très très vite, ça arrive rapidement, voilà. Sur un 7 de coupe, donc sur des choix que tu dois prendre, des priorités, ok. Ici on a un as de coupe, donc il y a vraiment de l'amour, hein, d'accord. L'amour ressort, ça peut être par rapport à tes enfants aussi, hein, d'accord, un choix que tu dois entreprendre par rapport à tes enfants, ok. On a un valet de denier, donc on ressort un petit peu la coupe, hein, de tout à l'heure, le valet de denier qui te parle de choses retardées qui sont un peu longues à se mettre en place. Ça peut être le début des nouvelles études, le début d'un nouveau projet, voilà, qui se met en place. Et on a une reine d'épée. Donc ça peut être l'avocate, ça peut être vous qui faites preuve de discernement et qui tranchez par rapport à votre situation. Et on a la non-nommée. Donc il y a la transformation, la fin d'une situation pour un nouveau départ. Ça peut être un divorce, ça peut être un décès, vous vivez ça, l'héritage, le placement, etc. qui doit se faire. On a un roi de coupe ici, un 2 de bâton et le soleil. Donc vous avez un choix, vous devez choisir les personnes ou les nouvelles en tout cas qui vous donnent de la lumière, qui vous mettent en joie. Ok, n'allez pas vers des personnes qui vous plombent, qui sont toxiques. Vous devez vous choisir le côté solaire, amusement, fun, divertissement. Vous devez vous amuser, quoi. Mais voilà, faire cette transition. Allez, on va aller voir le sentimental ici pour les béliers, sagittaires et lions. Le sentimental ici pour les béliers, sagittaires et lions. Alors, à la coupe, l'ermite et le 3 de bâton. On voit que, bon, c'est une affaire qui démarre peut-être doucement, mais qui va loin. On a un 3 de bâton, on se projette, d'accord. On se pose peut-être des questions, hein, par rapport à l'avenir, tout simplement. Ok. Alors, les béliers, les sagittaires, les lions, niveau sentimental. Niveau sentimental, les béliers, sagittaires et lions. Alors là, ça sera donc pour les célibataires. Ok, là, ceux qui sont en couple et que tout va bien. Et là, c'est où ça va moins bien et vous êtes déjà même en procédure, hein, pour certains et certaines. Bon, on a la tempérance, on a un 6 de coupe, là, donc ça peut être quelqu'un du passé qui revient, voilà, hein, réconciliation, ok. Et on a un cavalier de bâton ici, avec une roue de fortune. Donc il y a peut-être effectivement une invitation, d'accord, avec quelqu'un du passé, une invitation divertissement, fête, anniversaire, peu importe, ok. Ici, les célibataires. Ah, l'as de pentacle, l'amoureux et le roi de bâton, waouh. Alors là, pour les célibataires, vous avez un choix ici à faire. Soit effectivement, c'est une rencontre amoureuse avec quelqu'un qui tient la route. Quelqu'un qui est peut-être à son compte, quelqu'un qui, voilà, qui a une bonne situation financière, ok. Et voilà, la rencontre se fait, coup de cœur, et tutti quanti. Ok. On voit qu'il y a la passion, hein, d'accord. Bon. C'est quelqu'un de stable, voilà, ok. Pour d'autres, effectivement, peut-être que là, au niveau célibataire, vous avez une priorité au niveau professionnel. Un choix que vous devez faire par rapport à du matériel ici ou du financier. Mais vous êtes dans une action où vous devez choisir entre est-ce que effectivement je me choisis et je m'écoute et je suis mon cœur et je me lance dans cette nouvelle activité, dans ce projet. Enfin voilà, vous avez d'autres préoccupations aussi, hein. Donc c'est soit l'un, soit l'autre ici. Là, pour ceux qui sont en couple et que tout va bien, on a de la communication, on a de l'intuition, on a le monde. Donc on a une belle réussite pour ce week-end, peut-être un voyage qui est organisé, peut-être que vous faites des démarches concernant les enfants, là ici, hein, les études des enfants, etc. Peut-être que vous allez entreprendre aussi des démarches concernant un déménagement ici, ou un emménagement. Ok. Et là, ceux qui sont en fin de parcours, là, ou qui sont en instant de séparation, de divorce, vous êtes fatigué, épuisé, vous demandez de l'aide ici pour votre nouveau départ. Donc, vous avez peut-être besoin de conseils pour ce week-end, pour vous libérer et passer à autre chose. Voilà, donc ça c'est pour les béliers, sagittaires et lions. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!